Salut, salut. Bon après-midi. Bonsoir. Voilà. Selon l'heure où chacun se trouve. Bonsoir. Bon après-midi. Voilà, ici c'est le soir. Nous sommes déjà le soir ici. Ah oui. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays? Avons-nous eu la malchance d'avoir les mauvais leaders ou bien c'est nous, le peuple, qui sommes mauvais, qui avons peur? Parce que je vois on veut s'accrocher sur certains leaders. Non. Le problème du Cameroun, c'est une très grande responsabilité, une lourde tâche. Un seul leader ne peut pas changer les choses dans notre pays. Non, 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 non. Ailleurs, les autres leaders sont accompagnés par le peuple. Ce qu'on fait au Cameroun, on n'a pas fait ça au Sénégal. Et on dit souvent que non, Bachirou Diomaye Faye peut écarter Ousmane Sonko. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Surtout que c'est Ousmane Sonko qui a fait de Bachirou Faye ce qu'il est. Mais oui, c'est la mise à l'écart de Ousmane Sonko qui a fait de Bachirou Diomaye Faye le président du Sénégal. Le président du Sénégal. Oui. Et là, c'est parce que le peuple sénégalais avait un peu temporisé. Mais si c'était quelqu'un d'autre, d'un autre parti, ça ne passait pas. Donc, on a contraint Macky Sall dans le temps que c'est le PASTEF qui sera à la tête de ce pays. C'est deux mondes bien différents. Donc, aucun leader ne peut bien faire s'il n'est pas accompagné par le peuple. Aucun leader ne peut bien faire s'il n'est pas accompagné par son peuple. Donc, arrêtons de midi à 14h à faire des sujets. Vous voyez, je peux faire mes directs ici, là, matin, midi, soir. J'appelle difficilement le nom d'un leader. Même le nom de mon leader, que je respecte tant, à qui j'ai fait allégeance, j'ai nommé le président Maurice Kamto. J'appelle son nom difficilement, parce qu'il faut être lâche. Il faut qu'on te pose les questions. Qu'est-ce que toi-même tu as fait pour le Cameroun? Il faut que tu répondes. Mais oui, tu as mis quel mouvement en place? Tu as créé quoi? Tu as créé quoi? Parce que seule la dénonciation collective va changer notre pays. Quand chacun va se sentir leader à son petit niveau, le pays va changer. Si on veut que le village soit facilement propre, que chacun commence à balayer devant sa cour. Mais oui. Mais si tu lâches, si tu confies ta cour à quelqu'un d'autre, pourquoi tu es surpris de ce qui arrive? Ne sois pas surpris de ce qui arrive si le village est sale, autant pour moi. Donc, aucun leader ne peut mieux faire s'il est seul face à une tyrannie comme celle de Paul Biya. Aucun.
Donc, aucun leader ne peut bien faire s'il n'est pas accompagné. Mais oui, il faut être lâche pour accuser celui-là, accuser celui-ci. Non, chacun fait de son mieux. Mais par la suite, est-ce que nous-mêmes nous sommes déterminés? Est-ce que nous-mêmes nous sommes déterminés? Quelques Camerounais ont la volonté de se sacrifier. Mais les autres sont dans les bars. Les autres, ah, je m'en fous. Mais oui, les autres veulent le changement, même sans financer. Même sans donner même une bouteille d'eau. Tu veux quel genre de changement? Si tu n'es pas prêt à donner de ton temps. Tu veux quel genre de changement? Si tu n'es pas prêt à donner même un radis, même 5 francs. Tu veux quel changement? Tous les combats se financent. Oui, toutes les victoires se méritent. Les lois indomptables vont jouer au ballon. On les paye. On les paye le transport, on les entraîne et on les paye. On les donne les primes. Tu veux quoi? Tu veux quel genre de changement? Tu veux quel genre de changement? Hein? Même la recherche, on finance les chercheurs. Mais oui, on finance les chercheurs. On finance les chercheurs. Vous voulez quoi? Nous sommes l'un des rares pays où on accuse, on acclame les gens, on aime ce qu'ils font. Mais on ne se soucie pas de leur quotidien. Si celui-là mange, comment il vit? Le monsieur là, mais il fait comment? Regardez, même en Europe. Regardez, même en Europe, là, quand vous voyez les activistes là, même les ministres, ils ont les liens PayPal. Même les ministres, ils ont un compte bancaire. Je vois là, il y a un député français là. Alors, quand il fait ses discours, ses lives, après il dit que bon, tous ceux qui veulent me soutenir, voilà mon lien PayPal, voilà mon compte bancaire. Mais oui, c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Sinon, un leader qui a faim va finir par trahir. Un leader qui a faim, qui a soif, va finir par trahir. Ce n'est pas de sa faute. Un leader ne doit pas avoir faim. Et Dieu ne donne pas tout à quelqu'un dans la vie. Apprenons à accompagner nos leaders. C'est clair. Apprenons à accompagner nos leaders. Regardez les Sénégalais. Ils sont accompagnés. Aujourd'hui, tu vois Bachirou Diomaye Faye. Mais, son excellence Bachirou Diomaye Faye, je causais avec lui à l'époque sur ma page Mbanga Diaspora, avant qu'il ne devienne président du Sénégal. Je dis bien que je causais avec lui à l'époque. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour il pouvait être président. Quand j'ai perdu ma page, c'est l'un des contacts que j'ai tellement pleuré. Mais oui, je dis que je causais avec le président, son excellence Bachirou Diomaye Faye, quand il était encore activiste, membre du PASTEP. Mais oui, je causais avec lui. Alors, donc nous sommes un peuple, nous ne sommes pas encore cultivés. Et voilà pourquoi Paul Biya nous malmène. Nous ne sommes pas cultivés. Mais oui. Donc voilà pourquoi il faut qu'on se revoie et on recommence une forme d'éducation. On inculque certaines valeurs à nos enfants. Parce que n'apprends pas seulement ton enfant à réussir. S'il réussit dans une société comme le Cameroun, ça ne sert à rien. Il va mourir à la fleur de l'âge. Même ta propre famille va l'enterrer. Oui, oui. Même ta propre famille va l'enterrer. Donc il est mieux que la nouvelle génération qu'on leur donne une nouvelle forme d'éducation. Oui. On doit refonder une nouvelle nation avec de nouvelles valeurs. Il ne faut pas en vouloir aux Sénégalais. C'est qu'on fait au Cameroun, on ne peut pas faire ça au Sénégal. Je vois tous les jours, les gens disent que non, l'autre va mettre de côté, son excellence Diomaye Faye va mettre l'autre, Ousmane Sonko de côté. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Le peuple sénégalais est cultivé. Il y a les pays où l'armée ne peut pas prendre le pouvoir. Je veux dire qu'il y a les pays où l'armée ne peut plus prendre le pouvoir. Jamais de la vie. C'est un peuple cultivé. Il y a les pays comme les États-Unis. Il y a les pays comme la France. Il y a les pays comme l'Italie. Il y a les pays comme le Portugal, l'Espagne. Il y a les pays comme l'Indonésie. Il y a les pays comme le Sénégal. Il y a les pays que l'armée ne peut pas prendre le pouvoir. Tu vas gouverner qui? Tu vas gouverner qui? Comment? Tu vas commencer par où? Le peuple est cultivé. Le peuple a mis la peur de côté. Qu'il n'y a rien sans le courage. On n'obtient rien sans sacrifice. Le Camerounais est le seul à croire que le bon Dieu va venir le sauver. Qui va nous sauver? Personne ne doit venir nous sauver. Non, personne. Restons là, nous distraire. Voilà, à peine on partage mon direct. À peine on est connecté.
Mais si c'était le Congo, ça, si je suis là pour clasher quelqu'un, ah oui, on a compris, hein. On a compris. Oui. Si je parle de religion, si je dis que Jésus c'est qui, quelqu'un va sortir là. Ah, dis donc, tu parles comme ça, incroyable. Oh. Si je parle des choses, hein, qui ne nous apportent rien, ils vont sortir là. Mais quand on parle de politique, c'est qui? Le bien-être de la famille, le bien-être pour tous. Quand on se soucie pour l'avenir du Cameroun, chacun a peur, chacun a peur. Mais attendez, mais tu vis dans la peur, tu ne peux pas évoluer. Désolé. Ça ne sert à rien d'investissement au Cameroun. Moi, je dis ça chaque jour. Ça ne sert à rien d'accoucher ses enfants en France, aux États-Unis, au Canada et investir au Cameroun. Mais qui va venir regarder ça? Attends, mais tu es en train de construire pour tes frères et tes soeurs. Parce que si les enfants là arrivent même à rentrer au Cameroun, c'est pour ventiler ça et s'en aller. Et tu mets leur vie en danger. Est-ce que tes frères vont alors les laisser? Est-ce que tes soeurs vont alors les laisser? Mais oui, il ne suffit pas seulement d'investir au Cameroun. De tous tes enfants là, combien ont déjà passé 10 ans au Cameroun sur place? Parce que quand un enfant naît dans une société bien organisée comme certains pays bien organisés là, il s'en fiche. Même si c'est du diamant que le papa a laissé comme héritage dans un pays comme le Cameroun, il s'en fiche. Il y a qui s'en fiche. Il s'en fiche. Parce que mettre les vies en danger. J'ai suivi un documentaire, une interview de l'autre, Maître Gims, qu'en Afrique, ça ne joue pas. En Afrique, c'est violent. Le journaliste se demande pourquoi. Il dit que, mais attendez. Il dit que quand tu atteins un certain niveau de starmania comme lui là, lui, il a les amis chefs d'État. Mais oui, il a les amis chefs d'État, tout et tout, nanani, nanana, mais il ne peut pas s'engager. Parce que naturellement, hein, spontanément, les choses peuvent changer. On dit, te pointer que tu es avec celui-là. Donc ça veut dire qu'il y a encore la sauvagerie. C'est pas honte qui n'a pas dit que c'est sauvage. En Afrique, on est encore sauvage, surtout dans certains pays. Voilà. Surtout dans certains pays, on est encore sauvage. On est encore sauvage. Je dis tous les jours ici là que si le camp adverse en Afrique du Sud était nos semblables, ceux qui n'ont pas donné la chance, ceux qui n'ont pas laissé la vie à Mandela, on devait l'exécuter. L'exemple a prouvé. Ailleurs, on a exécuté les leaders. Au lieu de les prendre, de mettre en prison, on a tué. Aïdjo n'a pas perdu le temps, a fini avec les Oumyobe, les Ernest Wandje. Il a fini avec eux. Il a fini avec eux. Paul Biya n'a pas tardé aussi à finir avec les autres. Hein? Contrairement ailleurs. Voilà Blaise Compaoré. Hein? Il pouvait neutraliser son ami, Thomas Sankara. Il garde même en prison, en cellule. Hein? Ou continuer à gouverner ensemble. Mais il ne perdait pas le temps. Exécution, sommaire. Mais oui, la méchanceté en fait. Parfois on se plaint que non, les autres ne nous aiment pas. Nous, on s'aime. Nous, on s'aime. Quand on a la chance d'avoir parmi nous celui-là qui pense pour le bonheur commun, on cherche à le tuer. Tu peux au Cameroun avec l'argent. Tout le monde boit ta bière. Tu mets tout le monde à l'aise. Mais pour finir, c'est ton carafe. C'est ton carafe. Il faut laisser ça, dis donc. Est-ce que nous, on s'aime? Regardez au Congo. Qui a fini avec Lumumba? Qui a fini avec Lumumba? Tu l'as déjà neutralisé. Pourquoi tu ne le mets pas en prison? Mais il faut le tuer. Mais attendez. Attendez. Ne reste pas mourir alors. Tue-le, ne reste pas mourir. Alors, donc il faut qu'on arrête. Moi, je vous dis que mon ami, je n'ai jamais subi le racisme. Je ne connais pas si ça existe. Parce que pour moi, c'est naturel. Quelqu'un avec qui on n'a pas la même couleur de peau, c'est tout à fait normal. Peut-être par méchanceté, peut-être par ignorance, me déteste, parce qu'on n'a pas la même couleur de peau. Hein? Mais dans mon pays, là, je wonder quand mon frère me déteste à cause de mon ethnie, de ma tribu. Est-ce que dans le passeport, la tribu est inscrite? Est-ce que quand nous sommes dans un pays comme ici, là, actuellement, là, quand nous sortons dans la rue, là, d'abord, tous ne connaissent pas la différence entre Nigériens, Congolais. Ils disent que Africains. Et donc, voilà comment on les a éduqués. Regardez comment on les a éduqués. En Europe, il y a certains peuples qui connaissent la différence. Ils savent qu'en Afrique, c'est un continent, il y a les pays. Where are you from? Parce qu'ils nous ont fréquentés dans le passé. Mais certains pays comme en Amérique latine, en Asie,
Hein? Dans certains pays-là, ils savent que l'Afrique, c'est un seul pays. Au départ, tu penses que non, c'est comme ça qu'on les éduque. C'est comme ça qu'on les éduque. Oui, c'est comme ça qu'on les éduque. Ils ne connaissent pas la différence que voici un Nigérian, voici. Les Arabes disent que cool, sem. Yeah. Or en Afrique, ils s'en foutent. Parfois, le nom qu'ils retiennent, parce qu'ils ont commencé à voyager depuis longtemps, ils sont nombreux dehors, ils causent les problèmes, on les remarque tout et tout. C'est les Nadja. La plupart des temps, you're from Nigeria. À part ça, ils ne connaissent aucun pays. Mais oui, ils ne connaissent aucun pays. Mais chez nous, là, on se déteste. On se déteste. Et vous voulez quoi? Vous voulez que les autres nous respectent. Tant qu'on ne se respecte pas, personne d'autre ne doit nous respecter. Voilà. Voilà. Tout, c'est la base. Tu ne respectes pas tes enfants à la maison, ce n'est pas les voisins qui vont les respecter. C'est clair. Tu ne respectes pas ton frère, ce n'est pas les autres qui vont le respecter. C'est clair. C'est clair. En Afrique, quand ils voient souvent certaines personnes souffrir, ah, vraiment, mon ami, quand tu as réussi, c'est un problème. L'Africain ne connaît pas la valeur. On s'en fout que tu étais à l'université de Harvard, que tu es professeur dans telle université de la Sorbonne. On s'en fout de ce que tu as créé. On s'en fout que dans d'autres pays où nos chefs d'État reçoivent les ordres, que là-bas tu es professeur, tu t'amuses, on te t'aime. On ne connaît pas la valeur. On ne connaît pas la valeur humaine chez nous. Au contraire, on est complexé. On est complexé. Vous voulez quoi? Le jour qu'on va se respecter entre nous, les autres vont nous respecter. Mais oui. Mais oui. Parfois, ceux qui cherchent les problèmes là, cherchent seulement à connaître le noir là. Il est d'où? Africain. Il te crée les problèmes. Ils s'en foutent. Mais quand ils savent que c'est un noir américain, pourquoi? Parce qu'ils voient le comportement des Américains. Ils voient le comportement des Américains. Ils savent se défendre. C'est clair. Mais nous, entre nous, Africains, on s'aime d'abord. Hein? On ne respecte pas les règles. On voyage avec nos sales comportements. Et c'est nous qui voulons qu'on nous donne le visa. On ne peut pas te donner le visa facilement, mon frère. Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas? Pourquoi le même visa qu'on te donne ici facilement, là, au Cameroun, là, c'est la souffrance. Ici, là, visa Japon, on nous donne. Schengen, on te donne. Schengen, on te donne. Mais en Afrique, celui-même qui a les moyens, on ne le donne pas. Je connais des gens qui ont les structures au Cameroun, qui se battent pour avoir le Schengen. Ils n'arrivent pas. Ici, là, on te dit que 8 jours, on t'a donné. 8 jours, on t'a donné. Hein? Mais c'est parce qu'on voit comment on nous traite. C'est parce qu'on voit comment on nous traite. Ici, ils savent que si ton dossier est normal, ils doivent te donner. Ils doivent te donner. Ils ne te donnent pas, ils te remboursent ton argent. Mais chez nous, non seulement ton dossier est complet, on ne te donne pas, même ton argent, on tue. Tu as vu ça? On peut tenter ça ici. On va venir brûler. On va brûler. Est-ce que les Indos perdent le temps? Les Asiatiques ne perdent pas le temps. D'abord, les cibles, d'abord, c'est les Occidentaux. Ils n'ont pas oublié le passé. Ils n'ont pas oublié le passé. Et un peuple qui vit sans rancune n'ira nulle part. On va tous les piétiner. On va tous les piétiner, en fait. On oublie vite. On est là tout complexé. Moi, ici, en Asie, si j'ai un problème avec un Européen, Américain, hein, moi là, je peux donner le choco, ça passe. Mais lui là, jamais de la vie. Jamais de la vie. Oui. Si je suis en Novasté, je peux choco. Je peux dire le choco, ça passe. Mais un Watt, un Européen, il a Novasté même d'une semaine. Pas de choco. Pas de choco. Oui, pas de choco. Non. Il te dit que, ouais, on a les amis, non? Il lui dit qu'il ne veut pas les voir. Il rentre chez eux. C'est comme ça. Voilà. C'est tic au tac. Parce qu'ils savent que ceux-là se prennent pour les rois du monde. Donc, il faut les traiter. Voilà, c'est comme ça. Voilà. C'est la réciprocité. Mais chez nous, là, on va parquer 300 Camerounais jetés. On ne rapatrie même pas un Américain. Même un Français, non. Non. Pour finir maintenant, nos pays sont devenus les bases, hein, les bases de réfugiés. Regardez. Donc, ça veut dire qu'on peut porter maintenant un Sénégalais qu'on a refoulé, on l'envoie au Cameroun. C'est là-bas qu'on check son asile. C'est quoi? Ça sert à quoi? Et nos chefs d'État acceptent. Vous voulez qu'on nous respecte pourquoi? Au nom de quoi? Au nom de la gloire personnelle.
Alors qu'un Camerounais qui est seul, un seul Camerounais, résident aux États-Unis, peut prendre en charge 10 Camerounais. Mais oui, c'est vrai. Mais oui. Et il peut, au fil des années, faire entrer aux États-Unis 5 Camerounais. Donc, si un jour, nous-mêmes, on ne se soucie pas pour notre bien-être, personne ne viendra le faire à notre place. Désolé. Personne. 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 Je vais te bloquer parce que ici, là, tu vois un peu, non? Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, celui qui ne soucie pas pour le bien-être de son frère, qui sache qu'il est en train de s'humilier lui-même. C'est tout. Quand on dit que le passeport camerounais arrive dans tel pays, que tu sois pauvre camerounais, que tu sois riche camerounais, tu es free visa. Quand tu arrives, on te dit, monsieur, you are welcome. On prend ton passeport, on met le cachet, c'est tout. Voilà. Quand on dit que ton pays là n'est pas free visa ici, là, il te faut le visa. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, à un moment, hein, quand on dit que tel passeport n'entre plus ici, ça n'entre plus. C'est tout. Ça n'entre plus. C'est clair. Parfois, quand tu arrives, on te malmène. Pourquoi? Qui va venir intervenir pour toi? Voilà pourquoi on nous traite mal. Voilà pourquoi on nous traite mal. On respecte un peuple selon son histoire. C'est clair. C'est comme ça, c'est dans l'histoire. On respecte un peuple selon son histoire. Même quand nous étions petits en Banga là-bas, il y a les maisons où on ne s'attaquait pas. Même le sous-préfet ne bronchait pas entrer. Parce que la maison avait une histoire. C'est clair. Donc apprenons à être forts, à se défendre, à être dignes. On va nous respecter. Dans le peuple camerounais, personne, aucun leader ne viendra changer le Cameroun si on n'a pas une volonté commune à changer notre pays ensemble. Donc arrêtez de compter sur le président Maurice Kamto seul, arrêtez de compter sur Tirouma seul, arrêtez de compter sur Mbanga Diaspora, sur Valsero. On fait ce qu'on a à faire. Rien d'autre. Si on n'a pas la volonté qu'ensemble, les choses doivent changer, on va attendre même dans 100 ans, même dans 200 000 ans. C'est tout. C'est tout. Parce qu'on manque de culture. Voilà. Le peuple camerounais manque de culture, de maturité. On est trop individualiste. On ne dit pas. La majorité des Camerounais, et c'est ce qu'on nous a appris pendant les années. En fait, Paul nous a divisés, il nous a détruits en fait. Voilà. Voilà. Et ce qui manque à l'homme camerounais, tu vas voir, quand il sort, il est meilleur. Pourquoi? Parce que le fond de lui, ce n'est pas une mauvaise personne. Le Camerounais de nature n'est pas une mauvaise personne. Voilà. Mais Paul Biya, pendant 43 ans, s'est battu, a détruit et a divisé les Camerounais. A fait croire à l'homme camerounais que non, ton bien-être seul, ça suffit. Mais alors que, voilà, alors que tu mets ta vie en danger. Ton plus pire ennemi n'est nulle part. Ce n'est que dans ta famille. Ton plus pire ennemi, c'est dans ta famille. Est-ce que toi qui es au désert là, toi qui es en Méditerranée là, tu n'as pas quelqu'un dans ta famille qui peut t'aider? Mais l'oncle a peur de t'aider. On ne sait pour quelle raison. Mais oui, ta tante a peur de t'aider. On ne sait pour quelle raison. La vie c'est comme ça. Parfois, c'est parce que celui qui aidait la famille, on l'a sacrifié cadeau. Mais dans les autres, se méfie. C'est ça. C'est ça l'homme camerounais. C'est ça l'homme camerounais. Il y a beaucoup qui sont venus ici derrière moi. En partant, même me dire au revoir. Ils me disent plus au revoir. C'est comme si on avait un problème. Ils sont nombreux là. Ils sont venus ici là. Voilà. Ils sont venus ici là. C'est toi qui les encourages. C'est toi qui les impactes. C'est toi qui les prends à l'aéroport. Gars, vraiment, trouve-moi la maison. Oh. Après, demain matin, tu comprends que, hey, il a là la résidence. Hein. Il allait faire ça ailleurs. Il te laisse, il peut faire ailleurs. Il déménage même, tu ne connais pas. Donc, tu viens, il se marie même seulement. Tu apprends. Il invite que les autres personnes. Alors qu'en venant ici en Indonésie, il ne connaissait personne. Il ne connaissait personne. Tu étais son Dieu, tu étais... Bon, hélas, on dit tout dans la vie que fais tout, mais pense à toi. Fais tout, mais pense à toi. Oui, 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 oui. L'AVC est gratuite. Hein. Mais c'est le médicament qui coûte cher. Quand tu fais n'importe quoi dans ta vie, sois généreux, mais pense à toi. Ça fait mal. Tu vas choper une maladie comme ça là. Tu vas te rendre compte que celui à qui tu as tout fait, tu as tout donné, ta confiance, ton énergie, ton temps, ton argent. C'est le jour que tu apprends ce qu'il est en train de faire en cachette avec les autres. Tu vas tomber. Tu ne dois pas tomber pas parce que tu as envie de ce qu'il a, pas parce que tu es jaloux. Non. C'est parce que tu es surpris.
Parce que jusqu'à ce qu'on t'annonce même la nouvelle de ce qu'il est devenu. Hein? Tu étais toujours prêt à l'aider. Tu étais toujours prêt à l'aider. Hier, même hier, tu étais avec lui, c'est lui qui a acheté l'eau. On te dit que c'est lui qui est en train de faire telle chose. On te dit qu'il a même partagé la bière là-bas. Il a même donné les plats de nourriture là-bas. Sauf à toi. Alors tout le monde est au courant de ce qu'il est devenu. Sauf toi. Toi qui l'as accueilli. C'est ça qui va te faire mal alors. C'est ça qui te fait mal. C'est ça qui fait mal dans ce monde en fait. Celui à qui tu as tout confié, ta confiance, ton énergie. Tu pries pour qu'il soit bien. Mais c'est comme si tu es un ennemi. Alors que tu n'as aucun intérêt de lui souhaiter le mal. Vous n'êtes pas de la même famille. C'est que le Spirit t'a donné. Le Spirit t'a donné. Mais oui. Mais toi qui as ce genre de comportement-là, tu ne peux jamais avancer. Petit frère, tu es en train de voir ce qui t'arrive, non? Tu n'as encore rien vu. Il t'avait dit que tu me rembourses pour mon âme, tu vas voir. Tu crois qu'elle devait te taper, tu crois qu'elle devait te faire du mal. Tu es en train de voir ce qui t'arrive, non? Non, l'essentiel n'est pas d'être là où tu es là. Je suis en train d'apprendre ce que tu es en train de vivre. Tu as vu, non? Tout le monde entre, tout le monde entre, tout le monde entre. Mais toi, regarde à ton tour. Calme-toi. Non, calme-toi. C'est le début comme ça, là. Tu as vu, non? Tu es arrivé à Jakarta, j'étais accueilli. J'étais accueilli. Tu étais comme un fou. Et tu as amené faire le shopping. Hein? Et tu as amené faire le shopping. De tous les Camerounais que j'ai fait venir ici, là, tu étais le seul qui était comme un fou, le démuni, à qui j'ai dit, malgré que tu n'es pas dans ma liste, je vais quand même aller te faire loger là où je fais vivre les Camerounais avant qu'ils partent. Tu m'as laissé aller faire les choses ailleurs. Ça t'a souri, non? Tu as vu, non? En quelque temps, non. C'est la tentation. C'est les signes du diable. C'est les signes du diable. C'est les signes du diable. On ne réussit pas toujours parce qu'on est trop fort. Ça dépend qui nous a tendu la main quand nous arrivons. Il y a les personnes comme ça. Ce sont des génies, ce sont les esprits. Je fais partie des esprits. Quand tu passes par moi, tu réussis. Alors pourquoi je suis insolent? Alors pourquoi je suis arrogant? Je suis orgueilleux quand tu me contactes au téléphone. Ce n'est pas ton argent qui m'intéresse. Parce qu'en me frottant à toi, je sais ce qui arrive. Ils sont où tous? Après, ils sont partis. Voilà un au Cameroun. Il est venu hier. Il a rencontré sa femme qui est bien, c'est multimilliardaire. Ils sont au Cameroun actuellement là. À peine un an. À peine un an. D'autres qui sont au Japon. La vie a changé. Tu as vu, non? Ah, les gens qui sont en train de partir. Toi, tu es arrivé. C'est le commencement. Tu m'as laissé aller faire les choses avec les autres. Tu as cru que c'était arrivé. Moi qui t'ai pris, arrêté. Il a donné tout. Tout ce que je pouvais. L'énergie. Tout. Tu étais comme un fou. Tu cachais le côté de toi. On n'apprend que des autres ce que tu es devenu. C'est ça la vie en fait. C'est ça. Et tu veux le changement. Jusqu'à tu es sur Facebook aussi. Hein? Tu veux le changement. Comment d'abord pas changer? Regarde comment tu me traites. Regarde comment tu m'as traité. Regarde comment tu m'as traité. C'est là que le début de tes problèmes. Non, petit, fais attention. Même au paradis, il y a des gens qui souffrent. Calme-toi. Même au paradis, il y a des gens qui souffrent. Tu as vu, non? Les plus démunis que toi, regarde comment ils sont arrivés. Ils sont tranquilles. Mais toi, on t'a pris qu'à l'aéroport. Non, laisse, ne te dérange pas, petit. La vie, c'est comme ça que le karma commence. Et ça va durer. Hein? Fais attention. Ça va durer. Fais attention. Le karma prend le temps, mais ça frappe. Voilà. Ça frappe. Il y a des personnes que quand on rencontre dans la vie, c'est un Dieu donné. Méfie-toi. Il a encore temps pour toi de te repentir, de rentrer en arrière. Il ne faut jamais avoir honte dans ce monde. Jamais avoir honte dans ce monde. Quand tu as commis une bêtise, n'aie jamais honte. Arrange ta voix. Le petit succès là, non, ce sont les petits signes. Mais pense à celui qui t'a accueilli. Pense à celui qui t'a motivé. Pense à celui qui t'a montré la voie là. Pense à celui qui a cru en toi quand personne ne te connaissait. Pense à celui-là qui a cru en toi, qui t'a amené à la boutique, qui a dépensé de son argent 400 €, 500 €, 200 €, qui t'a trouvé où tu devais dormir avant d'avoir l'équilibre que tu as aujourd'hui là. Mais ça a donné, tu m'as abandonné, même plat de nourriture, tu m'as appelé pour dire grand frère. On m'a dit. J'ai appris ça des autres. On m'a dit. On m'a dit, tu vois. Tu laisses un pays qui t'accueille, où tu as eu la bénédiction, en moins de 6 mois, pour fuir parce que tu vas aller en Europe. Pour fuir parce que tu vas aller en Europe. Comment tu es complexé? C'est là que tu devais changer ta vie.
Maintenant, arranger ta vie. Maintenant, partir en Europe te balader. Regarde. Regarde ce qui t'arrive. Après toi, là, pas les autres sont venus, ils sont partis. Voilà. Toi, on t'a récupéré, t'as mené dans un camp de réfugiés. Alors que tu as le visa. Tu ne vois pas que c'est compliqué. Je suis puissant. Ne t'attaque pas à moi. Tous ceux qui me déçoivent, ils voient les vies sombres. Je ne suis pas Dieu, mais c'est comme ça que je suis. Il y a des gens qu'on ne s'attaque pas à eux. On ne s'attaque pas aux gens comme ça là. Je suis trop bon pour que tu me fasses du mal. Et oui, tu m'as fait du mal. Tu m'as fait du mal. Tu as fait du bien à tout le monde. Tu n'as pas dit que mon grand frère, vraiment, tu avais dépensé 500 € sur moi un jour. Tu m'as emmené parce que j'étais comme un fou. Hein? Tu m'as accueilli, tu m'as montré où je devais dormir. Tu as dormi pendant 2 mois, 3 mois. Oui. Et quand ça a commencé à aller mieux avec toi, tu mangeais seul. Le respect demande que tu amènes ton grand frère dans un restaurant. Tu lui fais aussi manger. Grand frère, ça essaie d'aller mieux. Grand frère, il te dit merci. C'est pas toi que je suis passé. Mais quelqu'un d'autre a profité de toi. Quelqu'un qui ne te connaissait même pas. Il a profité de toi. Je suis au courant, petit. Tu vas te reconnaître. Je t'ai vu connecté là. Mais je connais ta position. Mais ce n'est que le début. Hein. Ce n'est que le début. Oh. Libérez-vous. Libérez-vous. Donc, c'est ça le pays. L'individualisme, en fait. L'individualisme. C'est pourquoi j'ai décidé que je n'aide depuis certaines personnes. Maintenant, si tu m'appelles pour un service, tu me payes. Il y a un petit qui m'a appelé hier de la Malaisie là-bas. Oh, grand frère, je suis arrivé. Oh, qui t'a donné mon numéro? Oui, grand, il était sûr depuis. Tu as payé combien? Il a payé 4 millions. Oh, ah bon. 100 000 francs. C'est 100 000. Si tu veux que je t'aide. Voilà. Voilà le compte. Tu vis 100 000. Ok, grand frère, j'arrive demain. Ok, grand frère, voilà le virement. 100 000. Ok. Voilà, voilà le numéro. Prends tel, tel, tel. Man, voilà un petit qui vient d'arriver là-bas. Aide-le. Tac, 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 tac. Voilà, on t'a pris 4 millions de francs CFA pour te faire un visa de 2 semaines. Pour te faire un visa de 2 semaines, pour t'envoyer en Malaisie. Oui, mais quand vous venez le renseignement sur Mbanga Diaspora, je m'en fous de toi. Quand tu partais à l'école, tu as payé ton école, non? C'était gratuit. On paie les enseignants, non? Donc quand tu partais à l'école, moi je voyageais. Maintenant, le renseignement, c'est payant. Je ne fais plus rien gratuitement. Les gens sont ingrats. Les gens sont ingrats, les gens sont méchants. Qui t'a dit qu'avoir l'air bien veut dire qu'on est bien? Qui t'a dit que quand on est généreux, c'est parce qu'on est trop riche? Qui t'a dit ça? Quand on est généreux, c'est parce qu'on a compris que dans la vie, on doit tendre la main aux autres. Plus nous sommes nombreux à être élevés, on devient plus fort. On devient plus fort. Mais oui, quand tu as eu ton problème, on m'a appelé, j'étais à Paris. Si on avait les bons liens, je venais là-bas. Ou bien j'envoie même mon petit cousin pour qu'il vienne prendre la garantie, sors là où tu es là. Vous voyez la vie, arranger les bonnes relations. J'étais prêt à envoyer mon petit cousin qui est français. Que petit frère, voilà un petit comme ça, telle situation. Va m'arranger le problème là. Il part là-bas, il te décharge. Parce que c'est ce qu'on voulait, non? Mais tu as caché. Les autres m'ont dit. C'est ça la vie, hein? Voilà. Les autres m'ont dit. C'est ça la vie. Continuez à persécuter ceux qui vous ont fait du bien. Voilà, oui. La déception, c'est de la trahison. Voilà. Quand quelqu'un qui t'a tendu la main apprend seulement des autres ce que tu es devenu, alors qu'il est toujours en train de penser du bien de toi, il prie pour toi, c'est de la trahison. C'est de la trahison. Donc ça veut dire que s'il y a même moins, si on te paye de me faire du mal, tu es capable de le faire. Mais oui, tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Pourquoi? Je ne profiterai jamais de toi. C'est clair. Il n'y a que les autres qui vont profiter de toi. Pourquoi? Parce que le jour que tu auras, c'est les autres qui vont profiter. Le jour que tu auras, tu vas disparaître. Tu vas disparaître. Et c'est ça en fait. Et c'est les personnes comme vous qui font à ce que on dit que certaines tribus sont comme ça, sont comme ça, sont comme ça. Voilà. Je suis contre ce genre de langage-là, mais je me rends compte que c'est toujours la tribu là. Voilà. Je n'aime pas tenir ce genre de langage, mais je me rends compte que la plupart, c'est comme ça que vous êtes. C'est dangereux. C'est dangereux, il faut que tu changes de comportement. C'est vous, c'est les gens comme vous là, qui faites à ce que on n'aide pas les gens ici dehors. Ah oui, c'est les gens comme vous. Ouais. C'est les gens comme vous. Si je t'avais laissé dans la rue, tu devais te battre à avoir ma sympathie. Si je gonflais en disant que moi c'est le grand Mbanga Diaspora, tu devais te battre.
Tu oublies que si tu as été stable dans ce pays, parce qu'un grand frère t'a amené, le premier jour qu'il t'a pris à l'aéroport, il t'a logé dans un hôtel. Après, il s'est rendu compte que le gars s'est déséquilibré. Quand j'ai vu ton habillement, je t'ai porté à aller déposer là où je loge mes gens. Pour finir, on t'a accusé que tu as volé l'argent là-bas. On t'a accusé que tu as volé l'argent. Malgré tout cela, j'étais couvert. Tu as vu? La vie des autres sont bien. D'autres ont avancé. Te voilà. Tu as cru que tu étais parti. Tu es parti caler en roue. Tu as vu la vie, non? C'est le karma. Pourquoi c'est toi qui es parti caler? C'est le karma. Évitez de vous attaquer et de décevoir vos bienfaiteurs. Évitez. On ne te demande pas ton argent. On ne te demande pas de donner tout ce que tu as reçu. On te demande d'être reconnaissant. Comment ça me fuit comme un petit bandit? Tu oublies qu'on est au courant. Non, 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 il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Laissez ça, laissez ça. Laissez ça. Vous êtes nombreux là comme ça, là, que non, ne chante pas. Laissez ça. Vous connaissez ce qui veut dire prendre ton argent, $500, allez faire le shopping à quelqu'un. Pendant ce temps, mon enfant au Japon là-bas, il manque de maison. Et vous parlez comme ça là. Il faut laisser ça, dis donc. Laissez ça. Les autres, on doit aussi faire semblant. On doit aussi maintenant faire semblant. Ah, oui, petit frère, vraiment, je n'aime moi rien. Petit frère, bats-toi. Voilà 2 jours d'hôtel. Si je t'avais payé 2 jours d'hôtel, ça ne devait pas me déranger. Mais oui, si je t'avais payé mes 2 jours d'hôtel, disparaître, ça ne devait pas me déranger. Tu devais mettre dans ta tête que voilà un grand frère qui m'a aidé 2 jours d'hôtel. Oui, méfie-toi de tout donner aux personnes facilement dans ce monde. La plupart des personnes qui sont déçues, c'est ceux qui ont tout donné. Écoute-moi bien. Méfie-toi de tout donner facilement. La plupart des personnes qui sont déçues, des personnes qui ont trahi, sont ceux qui ont tout donné. Si le jour que je l'avais pris à l'aéroport, je l'avais déposé à l'hôtel, je payais 2 jours. Hein? Je disais que si tu as l'argent, va payer ta chambre de $200. Il devait se battre. Il ne devait pas mourir. Ah, tu comprends? Et je devais me sentir libre, tranquille. Et là, il devait chercher à me rencontrer. Il devait me respecter. Parce qu'il devait comprendre que, mais où le monsieur qui m'a pris là, tout et tout. Mais comme j'ai montré que la vie est facile, c'est la même chose comme en amour. Évitez de trop donner l'amour à une femme. C'est ça qui monte dans sa tête. Elle te confond à son frère, à sa sœur. Oui. Elle commence à croire que tu fais partie de sa famille. Voilà pourquoi elle commence à mépriser ta propre famille au profit de sa famille. Elle continue à vivre du côté de sa famille. Ça fait combien de temps? Les enfants, j'ai interdit, vous ne partez plus du côté maternel en vacances. C'est comme ça. C'est moi le chef de famille, c'est moi le père. Voilà. On recommence les choses. Oui, tu donnes trop d'amour à ta femme, c'est fini, tu es mort. Et c'est ça, petit frère. Et c'est ça. C'est les histoires. Tout ce que tu fais aussi facilement, la personne pense que c'est parce que tu as. Mais la personne pense que non. La personne oublie que non. La richesse, c'est un état d'esprit. C'est le savoir-vivre. Hein? Porter quelqu'un le week-end, allons s'asseoir dans un restaurant, on mange. Petit frère, voilà comment on marche dans le pays ici. Voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Tu sais ce qui veut dire arriver dans un pays, en moins de 6 mois, tes conditions de vie changent. Ça veut dire. Alors, tu vois, c'est ça qu'on appelle le manque de coaching. Et il y a les endroits où, voilà, là où notre vie doit changer. Tu fuis, tu pars. Mais c'est l'Indonésie qui nous a tout donné. Tu fuis, tu pars où? Tu fuis, tu pars où? Tu peux aussi vivre ici comme nous. Tu pars en Europe, tu te balades. Tu pars en Amérique, tu te balades. Tu pars en Australie, tu te balades. Tu pars au Japon, tu te balades. Est-ce que tu as besoin? Ça fait combien de jours que je suis rentré? Ça fait pas moins, c'est 5 jours que je suis rentré. Et c'est quoi? Je suis là où ma vie a changé. Je suis là où je m'en sors. C'est ici que l'argent de l'Italie sort. C'est ici là que l'argent pour payer de l'Italie, l'argent de la maison de l'Italie sort. Donc tu es plus sage que moi. Voilà les gens, ils disent moi seulement. Je vis là où je me sens mieux. Je vis là où quand je dis que je ferme mon bureau, je m'en vais, je vois, il faut même 1 an, je peux toujours payer. Il y a les Australiens qui vivent en Indonésie depuis moins de 10 ans. Leurs familles vivent ici à Bali, d'autres à Jakarta. Ils travaillent en Australie. Il y a même certains Africains qui ont le passeport australien. Ils travaillent en Australie là-bas. Ils vivent en Indonésie.
Tous les week-ends, il est là. C'est combien? C'est 200 dollars. C'est 200 dollars. Tous les week-ends. Et je dis bien que 200 dollars australiens, hein. Donc c'est rien. C'est 2 heures de vol, non? 2 heures de vol. Mais oui, c'est comme le frère congolais, là, non? Celui qui a le passeport nouvelle-zélandais, là. Il vit ici à Jakarta, non? Sa famille vit à Jakarta. Moi, je l'ai connu à Singapour. Il m'avait dit qu'il veut que sa femme du Congo vienne le trouver dans un pays ici en Asie. Voilà, j'ai dit, ne vois pas trop la beauté. Singapour, c'est très beau, mais ça coûte cher. Malaisie, c'est beau, mais ça coûte cher. Mais l'Indonésie est bien. Et il y a presque tout là-bas. Et la vie n'est pas chère. Voilà. Il est parti à Singapour, il a vu. Je l'ai connu à Singapour. Le jour où il est parti à Malaisie. Il est parti à Malaisie, il a vu. Il m'a dit, un matin, il m'appelle, c'est mon gars. Je suis déjà à Jakarta. Il est bienvenu. On a cherché l'appartement. L'appartement, c'est combien? 400 dollars. Tu as un bel appartement, tout et tout. Tu es tranquille. Alors, ça fait là bientôt 1 an qu'il est là, non? Il est là, son enfant travaille. Son enfant fréquente. Il est tranquille. Tu cours, tu pars. Tu cours, tu pars. C'est ça. C'est décevant, en fait. Il faut laisser. C'est décevant. Arrêtez, quand on aide plus les gens, il faut aussi faire semblant. Les personnes qui réussissent sont des personnes qui jouent aussi à l'hypocrisie. Regarde même dans la famille, l'oncle qui s'en sortait bien là, l'oncle que malgré qu'on parlait mal de lui, oh il est chiche, parfois on ne parle même pas bien de lui, parfois on ne parle pas bien de lui, mais quand on dit contribution, il est au milieu, on a donné tous les honneurs de la famille. Quand on dit contribution, sur 100 000, hein, sur 5 personnes qui sont là, il va venir donner ses 10 000. C'est le plus pauvre là qui continue à s'appauvrir. Il paye donc 15 000, il donne 20 000. Mon ami, écoute-moi bien là. Je vais aussi faire maintenant comme les autres. Tu veux un service, tu me payes. C'est clair. Je t'aide les 1 dixième. S'il y a un problème de 100 000, je donne ma part 10 000. Je me tais. Calme. Et c'est ça. D'ailleurs même, je suis une barra diaspora. Je suis une barra diaspora. Je fais déjà ma part en public. Je vais déjà les consciences. Voilà. Beaucoup sont venus ici là parce qu'ils m'ont vu à Jakarta. Même comme certains arrivent, ils font semblant de faire comme s'ils ne me connaissent pas. Mais je suis au courant de tout. Spirituellement, psychologiquement. Je suis un homme cultivé. Je sais que vous êtes nombreux là parce que vous me voyez. Vous venez là. Vous me voyez. Vous m'avez vu ici à Jakarta pendant les années. Mais oui. Donc j'ai changé. Donc celui qui vient à côté de moi, même information, tu me payes. Voilà. Désolé. Quelqu'un m'a dit que Mbanga, tu as changé. Oui, j'ai changé parce que je suis déçu par le comportement de certains Camerounais. Voilà. Tu vas voir quelqu'un. Mon ami, quand ta vie change, quand ça va mieux, on ne te demande pas de donner tout ce que tu as. Il faut apprendre à dire merci. Appelle quelqu'un dans un restaurant, vous mangez ensemble, vous buvez une bouteille de vin. Grand frère, merci pour l'accueil. Regarde comment tu es parti. Tu pars comme si tu fuyais. Alors que de toutes ces personnes qui sont parties là, tu es celui qui a plus de moyens pour te dire que l'argent n'achète pas le bonheur. L'argent n'achète pas le bonheur. L'argent peut faire le bonheur, mais n'achète pas le bonheur. Regarde tes petits frères qui sont partis. Regarde-les. Ils sont partis là 5. Donc voilà, tu es venu, tu es calé. Tu crois c'est quoi? Et tu avais mis en garde, non? Je t'avais mis en garde que viens me voir. Viens me rembourser l'argent du shopping là. Parce que je voulais payer la chambre de quelqu'un. Un Camerounais qu'on a mis dehors. Est-ce que tu es venu me voir? Je voulais prendre l'argent là pour aider quelqu'un d'autre. Oui, je voulais prendre l'argent là pour aider quelqu'un d'autre. Les gens, les Africains souffrent. Pourquoi? Parce que celui qui commence, il est épuisé. Et pendant qu'il a aidé quelqu'un d'autre, l'autre part devant, il bloque. C'est-à-dire, on lui fait traverser le pont, il arrive, il se tourne. Il s'en fout de ceux qui arrivent là. Qu'est-ce qu'il fait? Il coupe le pont. Voilà pourquoi les Africains souffrent. Si tu m'avais remis mes 500 dollars là, je payais la chambre des 2 Camerounais là. Et comme Dieu fait les choses, ils ont déménagé, allaient habiter quelque part. L'immigration les a arrêtés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les papiers. Mais chance pour eux, ils avaient le papier des Nations Unies. Tu vois, la méchanceté. Tu vois comment tu es méchant, non? Tu vois la méchanceté, non? À cause de toi, ils ont déménagé là où ils étaient en sécurité pour aller vivre dans un quartier du ghetto. Et au ghetto, les populations appellent qu'il y a 2 Africains qui habitent ici là. L'immigration est venue les trouver là-bas. L'immigration est venue les trouver là. Je t'avais envoyé le voice. Que petit frère, envoie-moi mon argent là. Je comprends, je sais. Non, grand frère, je n'ai pas. Mais pour finir, tu as eu le visa, tu es parti, non? Tu as vu que tu es calé, non? Oui, c'est ça la vie. Quand tu bloques la chance des autres, quand tu bloques le bonheur des autres, Dieu va bloquer ta part.
C'est juste une question de temps. Dieu va bloquer ta part. Et ne sois pas surpris que là où tu es là, on rejette ta demande d'asile. Ne sois pas surpris. Et je vais prier. On va rejeter ta demande d'asile. Je vais prier pour toi. On va rejeter ta demande d'asile, petit frère. On va rejeter. Comme vous êtes méchants là. On va prier pour les gens comme toi là. J'ai prié pour toi, tu ne sais pas. Non, j'ai prié pour toi. Je suis un esprit. Je mène les grands combats. Donc quand je me fâche contre toi, le malheur te frappe. Le malheur te frappe. Quand je me suis plaint, les Camerounais conscients, c'était toi. C'était toi. C'était de toi que je parle. J'ai dit que le Camerounais le plus géant là, le plus géant ici, c'est de lui qui s'agit. C'est moi qui t'ai accueilli dans ce pays. Tu as vu, non? Ceux qui sont même pauvres, ils sont venus, ils sont partis. Ils sont partis. Toi, tu es arrivé avec le visa. On dit soit tu rentres, soit tu demandes l'asile. La méchanceté. Parce que tu es méchant. On t'a aidé, tu es incapable d'aider les autres. Vous voyez la vie? Tout ce qu'on aide, c'est difficile pour eux d'aider les autres. Ils préfèrent aller aider les inconnus. Je suis au courant. Quelqu'un a profité de toi. Beaucoup d'argent. Quelqu'un a profité de toi. Beaucoup d'argent. Mais tu as demandé qu'on garde le silence et qu'on cache pour que le grand Banga ne soit pas au courant. Tu es sur Facebook là-bas et tu veux le changement. Tu ne partages plus mes vidéos. Tu partages encore ma vidéo. Je prends ta photo, je dis que voici le monsieur dont il m'adresse là. Donc je t'ai vu là, j'ai découvert ta page. Ne partage plus ma vidéo. Et tu partages ma vidéo, je vais te mettre dans les problèmes. Donc ne te dérange même pas. Si tu partages encore ma vidéo, tu likes ma vidéo, je te crée des problèmes. Moi, je te mets en garde. Donc, il faut que je te dise là comme ça. Là. Tu partages ma vidéo, tu likes encore ma vidéo, je te crée les problèmes. Je te mets dans les problèmes. Donc, ne partage pas ma vidéo. Voilà. Ah, tu es un mauvais petit frère. Les enfants maudits comme ça, là. Les gens qui marchent à la malchance. C'est à cause des gens comme vous, là, que la route des autres se bloque. Maudits comme ça, là. Donc, ouais, je suis très remonté, Les autres souffrent à cause des autres. Achetez les produits. Ah, les produits. Les produits pour la faiblesse sexuelle. Ah, les produits pour la faiblesse sexuelle, le miel. Une cuillère à soupe. Hein? Une cuillère à soupe. Faites attention à la famille. Ne voyez pas souvent certaines personnes changer. Vous dites que, mais pourquoi le gars s'est changé? Non. Il y a des gens qui ont été blessés. Il y a des personnes qu'on a blessées. Oui. J'ai vu 2 Camerounais que l'immigration a arrêté. Alors j'ai appelé ce petit-là. Que petit frère, rembourse-moi l'argent que tu avais donné là. Parce que ça va mieux chez toi. Non, grand frère, je n'ai pas l'argent. Comme Dieu fait les choses, je le tamponne à Western Union. Non, grand, c'est un grand qui m'a envoyé l'argent. Tu es arrivé quand? Jusqu'on te donne 2500 $ d'argent envoyé. Qui te connaît dans le pays ici? Qui te connaît dans le pays ici? Pourquoi tu peux envoyer 2500 $ à Western Union? Tu vois, comme Dieu fait les choses. Si tu m'avais donné les 500 $ là, je payais la chambre des 2 Camerounais là. L'immigration ne les arrêtait pas. Parce qu'ils sont allés vivre dans un coin où la chambre c'est 80 $. L'immigration les a trouvés là-bas. Le succès c'est la chaîne, la roue tourne. C'est ça, la réussite. L'autre tire la main de l'autre. On est surpris que les autres peuples nous dépassent. Pourquoi? La faute c'est à nous-mêmes. La faute c'est à nous-mêmes. On a de la peine à tirer les autres. On t'a tiré hier. Tire aussi les autres. Il n'y aura pas de jalousie. Quand les autres dorment sans manger alors que toi tu as mangé, tu mets ta vie en danger. Les gens prient contre toi. Les gens prient contre toi. Mais oui, ta famille n'est pas toujours une question de sang. Est-ce que celui qui t'a tendu la main là, qui t'a tiré là, est-ce qu'il est de ta famille? Est-ce qu'il est de ta famille? Mais non, il n'est pas de ta famille. Il y a eu ce qu'on appelle la fusion, l'esprit. Le one spirit entre vous. Il y a la compatibilité. N'abandonne jamais un partenaire avec qui tu fais les affaires et qui passe en silence et tu t'en sors. Méfie-toi déjà de partenaire là. Méfie-toi des personnes par qui tu es passé et que tu as réussi. Méfie-toi de lui. Il peut prier contre toi. Il peut prier. Voilà ta famille. Méfie-toi.
Nous sommes combien ici là que nos frères ont mis les bâtons dans les roues? Combien? Combien ici là? Nous sommes combien ici là sur cette terre que nos frères ont détruit nos foyers, nous ont abusé les millions? Quand tu arrives avec quelqu'un et que tout marche bien et que tu es en santé, parce que rien ne peut marcher mais tu es en santé. Rien ne peut marcher mais tu es en liberté. Mais quand tout marche, sois reconnaissant à celui que tu as tendu la main. Tu pars comme si tu ne m'as jamais connu dans ta vie. Alors que je t'ai amené, je t'ai logé, je t'ai pris à l'aéroport. Combien de Camerounais je m'allais recevoir ici à l'aéroport? Rare. La méchanceté. La haine. Petit sorcier. Vous irez en enfer. Voilà les produits. Le miel sauvage pour la faiblesse sexuelle. Voilà le produit pour l'éjaculation précoce. Voilà. Pour l'éjaculation précoce. Voilà le café de Bornéo. Tu le prends 2 heures de temps avant les rapports sexuels. Hein? Tu le mets dans l'eau chaude, tu tournes. Voilà, s'il te plaît, il faut avoir la femme. Hein? Il faut avoir la femme. Donc voilà. Voilà le savon pour noircir les cheveux. Ça se vend en paire avec ceci. Ceci. Auparavant, il fallait 10 savons comme ça là, pour commencer à noircir bien à partir du 5e savon. Maintenant, si voilà sa crème. Voilà la crème. Il y a 3 sachets à l'intérieur que tu mélanges. Dans un pot en porcelaine, tu mélanges, tu prends avec les gants. Tu mèches tes cheveux. Quelle que soit la blancheur de tes cheveux, 30 minutes, tout est noir. Noir naturel. Maintenant, tu nettoies, ok? Maintenant, tu utilises le savon ici là, 1 fois par jour, 2 fois, 1 fois en 2 jours, parfois 3 fois par semaine. Pour utiliser ce savon, tu mets juste un peu d'eau et tu gommes sur tes cheveux. Voilà, ça va noircir tes cheveux. Ok? Donc, je vends en paire. Tu prends 5 savons et 1 crème. Voilà. Pour les personnes qui ont la nausée, le ventre ballonné, voilà, je te conseille ce thé. Ok? Si tu as la mauvaise haleine, je te conseille ce thé aussi. Voilà, c'est un détox. Voilà, si tu as la nausée, tu craches tellement, le ventre qui est sale, je te conseille ce thé. 1 cuillerée à soupe, ok? Dans une bouilloire avec un verre d'eau. Tu bouillis jusqu'à ça devient jaune, ok? Tu consommes chaque soir avant de dormir. Tu le fais comme ça 4 jours, peut-être 5 jours. Tu peux finir ça en 5 jours. Tant que ton ventre est sale, ça va te nettoyer le ventre chaque soir. Non, ça ne te donne pas la diarrhée. Ne te dérange pas. Tu peux aller où tu veux. Ça ne te donne pas la diarrhée. Ça ne te donne pas la diarrhée. Le problème, c'est que ça nettoie ton ventre jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien. Donc, c'est ceci. Quand tu veux perdre le poids, je te conseille d'avoir ceci et ceci. Tu prends les deux à la fois. Lily Slim. Lily Slim. 1 gélule matin, midi et soir. 1 heure de temps avant le repas avec de l'eau tiède. Lily Slim. 1 heure de temps avant le repas avec de l'eau tiède. Donc, tu prends 3 boîtes et 1 thé. Ça te fait perdre. Oui, j'ai les produits à Paris. Delphi, j'ai le produit à Paris. Ouais. C'est même la base même, non? Oui, contacte-moi mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Bientôt, il y aura la presse de jus de canne à Paris. Bientôt, je vais commencer à vendre le jus de canne. C'était l'une de ma venue à Paris. Et puis, je vais aussi ouvrir une boutique du côté de Paris. En réalité, j'étais à Paris avec mes partenaires indonésiens. Vous voyez un peu, non? Donc, voilà. J'étais à Paris avec mes partenaires indonésiens. Je les ai dit, la meilleure place, le meilleur endroit où on peut ouvrir une boutique, là où j'ai beaucoup mes clients, ceux qui sortent de la Belgique, Suisse, tout et tout, quand parfois ils viennent à Paris, ils partent à Châteauroux. Ok? Donc, on va s'entendre, on aura une boutique là-bas bientôt, et puis je vais vous donner le nom de la boutique. Et il y aura aussi le jus de canne à côté. Voilà. Parce que je vais faire venir une machine de presse de jus de canne. Donc, d'ici peu là, vous allez consommer du jus naturel du côté de Paris. Voilà. Donc, la boutique sera à Château-Rouge. OK? Voilà. Donc, voilà. Tu soutiens combien pour que je ne coupe plus les vidéos? Quel est ton problème? Donc, voilà le thé naturel. Voilà le Lily Slim, produit naturel. Voilà, fait à base de plantes naturelles. Voilà, nous sommes en Indonésie. On a le produit en France, aux États-Unis, en Italie
et au camel. Donc voilà. Oui, il y a les produits pour les crampes. Il y a les produits pour le crampe. Voici Lingta Itam Papua, produit pour grossir et allonger le zizi. Lingta Itam Papua, un produit originaire de Papouasie. Ok? Quand vous voyez les Papouas comme ça, là, vous les voyez là, pendant les conférences aux Nations Unies, tu vois, hein, ils ont le cache-sexe. Tu vois, non? Oui, ils ont les gros zizi. Oui, parce qu'ils utilisent Lingta Itam Papua. Lingta Itam Papua, voilà. Quand on va aussi faire, quand on va aussi mettre le cathéter à un malade qui a les veines invisibles, qu'on a de la peine à voir, qu'est-ce qu'on fait? On trempe le coton dans le flacon, dans l'huile. Ah, c'est une huile. Voilà. C'est l'huile d'une plante. Qu'est-ce qu'on fait? On met sur la main. OK? Quand on met sur la main, sur l'endroit où on va mettre le cathéter. OK? Donc voilà. Dans 5 minutes là, vous allez voir, ça va gonfler seul. Ça va commencer à gonfler. Voilà, tu le fais tous les jours. Donc, c'est la même action, c'est le même processus avec la grosseur et puis la longueur du zizi. C'est la même chose. Mais tu vas le faire tous les jours, matin et soir. Hein? Lingta Itam Papua. Un produit originaire de Papouasie. Voilà. OK? Donc, si tu es malade et que même à l'hôpital, on cherche la veine, mais le Lingta Itam Papua, ça va gonfler. Voilà, ça va gonfler. OK? Ça va bien se voir. Contrairement à là, tu vois, ça va gonfler. Avec le temps, ça va gonfler, ça va gonfler, ça va gonfler la veine. Donc, c'est la même chose. C'est la même action. OK? Que tu auras sur ton pénis. Donc là, on a le produit pour la sinusite. La sinusite. OK? Donc, voilà, pour les personnes qui ont le manque de sang, contactez-moi. Voilà. Les personnes qui sont anémies là, qui ont l'anémie, voilà, qui perdent le sang, contactez-moi. Voilà pour les malades du diabète. Ok, les malades du diabète, veuillez me contacter. On a l'insuline en thé. Au lieu de t'injecter tous les jours, tout et tout, boire les comprimés, je te conseille le thé en insuline. Ici, ils appellent ça insuline. Le thé, insuline. Tu prends ça un matin, un midi, un soir, une tasse. Matin, midi et soir. Tu vois que ça va baisser le taux du sucre, ça va stabiliser ton sucre. Et puis voilà, tu n'auras plus de problème d'excès de sucre dans le corps. Voilà, on a les best-sellers. Super Magic, Super Love. Voilà, on a le stock en France, aux États-Unis. Voilà. Donc, contactez-moi. C'est en prix promotionnel. Hein. Tous mes produits sont en prix promotionnel. Voilà. Mes produits sont en prix promotionnel. Voilà. Voici les produits pour les infections derrière la nuque. Infection derrière la nuque. OK? Ne t'opère pas. Laisse-la. Ne coupe pas. Utilise ce produit seulement. Tu vas aimer. Donc, voilà. Il y a Christian. Ça n'a pas été bombé comme ça, là. Voilà. Il m'a dit, Mbanga, vraiment, je te dis merci. Voilà le produit aussi pour la fatigue. Voilà. Tu souffres de crampes. Voilà. Et aussi ça en boîte. Donc, voilà. Je te conseille de me contacter à mon numéro WhatsApp. On a beaucoup de produits, hein. On a les produits là. Je te prends aussi cet appareil-ci. OK? Usage personnel. À usage personnel. Les gens pensent que, mon ami, tu fais du bien, Dieu voit. Tu fais du mal, Dieu voit. C'est clair. Je ne fais pas les choses pour les hommes. Je fais les choses pour Dieu. C'est clair. Je fais les choses pour Dieu. C'est clair. Si Dieu ne me récompense pas, il va récompenser mes enfants. Ah, mon frère, quand tu as fait du mal, te voilà, non? Tu es parti à le visa, on t'a pris te déposer au camp des réfugiés. Alors que tu as les papiers. Tu ne s'en te dis rien. Comment tu peux avoir le visa, tu arrives, on te bloque. Parce qu'il y a un esprit derrière. Vous blaguez, petit. Vous blaguez. L'homme qui t'a tendu la main hier, tu as besoin de lui. Méfie-toi. Et c'est ton meilleur coach. C'est quelqu'un qu'on le cache. On le cache même aux autres. On le protège. De peur que les autres le récupèrent. Mais oui, de peur que les autres connaissent qui est ta source d'inspiration. De peur que les autres découvrent
l'élément déclenché de ton succès. Hé, petit frère, vous blaguez. Tu me négliges au profit des autres. J'ai prié pour toi, chien. J'ai prié pour toi. Je ne me réjouis pas le malheur des autres, mais tu es méchant, tu es mauvais. Tu es méchant, tu es mauvais. Tu as les papes, regarde. Ah, les petits gens qui étaient ici là, ils ont le même visa que toi. Ils sont partis. Ils sont en Belgique là-bas, Italie, Allemagne. Et voilà, tu avais même l'argent. On t'a bloqué. Ça ne te dit rien. Tu ne crois pas. Ne croyez pas à la spiritualité. Blaguez avec votre vie. Blaguez. Et ce n'est que le commencement. Il a encore temps pour toi. Appelle-moi. Tu me dis, grand frère, vraiment, laisse. Chien. Soyez têtu. Cache. Je suis au courant de tout. J'ai rencontré celui avec qui tu as fait l'affaire là que je connais là. Il m'a tout dit. Donc j'ai rencontré quelqu'un qui le connaît. Je suis parti vers lui. Il m'a dit la vérité. Comme tu es méchant. Je te passe pour le malheureux. Alors que ta vie va bien. Tu es devenu un sapeur. Tu marches le sac maintenant à Jakarta partout. Comme un Congolais. Tu marches le sac. Hein, ta vie va bien. Et tu pleures que tu n'as pas. Hein, tu viens faire le transfert chez quelqu'un que moi je connais. C'est mon petit frère. Il me dit tout. Salopard. Il me dit tout. Tu venais chez lui là. Comme Dieu fait les choses, je te trouvais quand il traversait ma voiture, je te voyais. Et que celui-ci vient d'arriver ici à Jakarta. Il va faire quoi là? Alors on fait le transfert d'argent. Il savait que tu partais envoyer l'argent. C'est notre pays ici. C'est notre village. L'Indonésie, c'est notre village. Donc, quand tu viens d'arriver, on ne te connaît plus que toi-même, tu te connais. Mais oui, on lit des faits et gestes. On vous est méchant. Je m'adresse à vous tous là. Vous croyez, non, petit frère, on ne grimace pas. Le succès, c'est autre chose. Mais derrière ça, là, il y a le malheur. Quand ça donne, ne crois pas que tu es arrivé. Calme-toi. 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 Ne crois pas que tu es arrivé. Ne néglige jamais le grand frère qui a arrêté ta main. Ne néglige jamais le petit frère qui a arrêté ta main. Ne néglige jamais une personne qui t'a montré le bon chemin. Le bon chemin. Celui qui m'a fait venir en Indonésie, c'est quelqu'un que j'ai voyagé avant lui. Quand tu venais même, il m'a proposé, comme Banga, avec ton rythme que je vois là, il faut venir en Indonésie, non? C'est un bon pays. C'est un bon pays, il faut venir. Il faut venir, c'est un bon pays. J'ai voyagé avant lui, hein. Mais tout ce que je faisais, je ne m'éloignais jamais de lui, il était toujours à côté de moi. On faisait tout ensemble, jusqu'à ce qu'il m'abuse. Apprenez à payer vos dettes. Jusqu'à ce que la faute vienne de l'autre. Tant que la faute n'arrive pas de lui, continuez avec lui dans la vie. Méfiez-vous de ceux qui vous ont proposé, vous ont montré la route et que vous avez réussi. Méfiez-vous. Ils peuvent vous maudire. Oui, il te doit. Tu le dois. Tu le dois. Il n'est pas de ta famille. Tu le dois. Un partenaire d'affaires, tu le dois. Voilà. Chaque parent bénit ses enfants. Maintenant, on doit les amis, on doit les partenaires. On les doit. C'est une dette. Quelqu'un te rend un service, c'est une dette. Et quand ça va mieux avec toi, rentre payer ta dette. Pour qu'on continue à faire du bien aux autres. C'est ça la vie. Mais vous refusez, regarde. Regarde. Vous blaguez. Ah, pardon, elle dit que, oh, non, non, non. Ah, ma mère m'a béni. Ah, ma fille m'a petit. Tu cours dans le sac. Tu cours dans le sac, petit. Tu cours dans le sac. Ah, les enfants qui sont entrés. Voilà, ils sont entrés. Voilà, depuis peut-être 10 jours, ils sont entrés. Toi, tu es parti depuis. Tu es parti, tu es calé. Quoi, c'est quoi? La méchanceté, ton mauvais cœur. Voilà. Ton mauvais cœur. Petit salopard. Et vous voulez le changement. Les monstres. Tu veux quel changement? Tu veux quel changement? Tu peux aider un Camerounais. Quand on veut le changement, c'est pour se mettre, c'est pour mettre l'amour des Camerounais, l'amour de son prochain en avance. En premier plan. Regarde ce que tu as traité, comment tu as traité ton bienfaiteur. Petit salopard. Tu arrives à Jakarta, tu as été montré où tu devais dormir. Et tu as accueilli. Hein? Qu'est-ce que tu as fait en retour? Tu m'as dit au revoir. Petit chien. Là, tu as cru que ça allait mieux. Non, encore rien vu. Vous courez, non? Vous voulez le succès, non? Petit frère, fais attention. Avoir la femme, les enfants. Avoir la femme, ça ne suffit pas. Il faut avoir les enfants en santé. Avoir la Mercedes, la grosse maison, les immeubles, ça ne suffit pas. Il faut être aussi en santé. On a tout vu sur la terre. Et rien ne nous impressionne.
Et rien ne nous impressionne. On a tout vu sur la terre. On a tout vu sur la terre. On a connu des amis que pendant les années, ils n'ont que conçu. Ils disent qu'ils ne partent pas. Ils disent qu'ils ne partent pas. Le jour qu'ils sont arrivés, c'est les cadavres. Faites des choses. Hein. Parfois, on arrête le verre comme ça que ça empoisonné. Ça s'éclate. Parfois, on veut faire telle chose. Dieu nous fait, on arrive en retard. Parce qu'on nous a piégés. Dieu nous protège pour les actes que nous posons tous les jours. Chaque que tu es arrivé. L'argent fait le bonheur, mais ça n'achète pas le bonheur. L'argent nous accompagne. Voilà, quand on est aussi bien conseillé. Parce que ton argent peut devenir un adversaire pour toi. Oui. Ton argent peut être la cause de ton malheur. Ton argent. Que chacun paie ses dettes. Tu sais, passer une bonne journée. On était ensemble.